Bonjour à tous, alors j'avais récupéré ce lecteur DVD en déchetterie et puis avant de le démonter, parce que je voulais récupérer le capteur infrarouge qui est en façade, et puis à un moment je me suis dit mais attends, avant de tout démonter, essayer de voir quand même s'il marche. Et puis je l'avais mis sous tension et il a marché pendant 3-4 minutes, puis après il s'est mis à déconner. La lecture se figeait à peu près toutes les 30 secondes. Donc là ce que j'ai décidé c'est de l'ouvrir, juste la façade. Donc je fais hyper gaffe parce que je le mets sous tension, donc il faut surtout pas venir toucher la partie par ici. Donc là il est sous tension, et puis du coup bah, je vais regarder à l'intérieur, donc voilà comment ça se présente, hein. Donc c'est sympa, j'avais jamais vu de lecteur DVD de l'intérieur. Alors par exemple je sais pas ce que c'est que ces petits caissons noirs là, parce que là il y a des condensateurs ici, ok. Mais ça j'avais jamais vu, est-ce que c'est des condensateurs aussi? Je ne sais pas, sans doute, mais je sais pas pourquoi ils se présentent pas comme les autres. Ici, on voit qu'il y a le fusible. Là, il y a des gros condensateurs 200 volts. Ceux-là, faut pas les toucher, hein. On se prendrait des châtaignes 200 volts, 330 microfarads. Voilà. Et donc, ben là, je vais ouvrir le tiroir. Et puis, je vais essayer de reproduire la panne. Donc là, j'ai pris n'importe quel DVD. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que oui, il se met tout de suite à tourner. Donc là, il me met loading. Voilà, la lecture est partie. Donc je vais le laisser tourner, je vais vous mettre en pause. Voilà, là ça le refait. Ah bah merde, ça n'a pas duré assez longtemps. C'est reparti tout de suite. J'ai entendu des petits bruits comme tchac 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 tchac. Et puis là ça se figeait, mais ça a duré que 2 secondes. Bon bah je vais attendre un petit peu. On va en profiter pour regarder de près quand même tous les composants. Les connaisseurs reconnaîtront tout de suite tout ce qui compose ce genre de circuit. Putain, ça c'est quand même balèze, hein, quand on voit tout ce qui est en CMS, enfin en composants de surface là. Toutes les petites résistances, les petites diodes. Tout ce qu'il y a là. Regardez ça. Voilà, c'est une vraie ville vue d'avion, quoi. Donc on voit qu'il y a des grosses puces. Bah, la plus grosse c'est celle-là, hein, avec un radiateur dessus. Un dissipateur. Comme sa panne n'est pas flagrante, c'est pour ça que j'hésite de tout péter, de tout démonter pour récupérer le capteur infrarouge qui doit être en façade, qui logiquement devrait être par ici. Donc j'ai pas envie de tout de suite tout le péter, d'autant que j'en ai déjà récupéré deux pour une future vidéo. Donc j'en ai récupéré une qui est ici. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est là. S'il arrive à me faire la mise au point, ça serait bien. Voilà. Et puis l'autre, elle est ici. Elle est là, je vais zoomer. Là, voilà. Donc là, j'en ai déjà deux. Donc c'est pour ça que je me précipite pas. Donc ça, c'est pour ma future vidéo qui est en préparation. Donc c'est pour ça que je ne me précipite pas à massacrer ce lecteur DVD pour récupérer un troisième capteur infrarouge. Parce que si ça se trouve, la panne, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais apparemment, c'est une panne qui est assez connue sur les Philips. Parce que j'ai tapé sur Internet, image qui se fige. Et ouais, apparemment, c'est une panne qui serait connue, quoi. Voilà, la panne est reproduite là. Donc ça, c'est un problème de tête de lecture. Il bug. Et on voit que le chariot, il se déplace. Parce qu'il n'arrive plus à lire la piste.
Voilà, donc là il est planté et on voit que ça reste figé. Mais par contre, si je tape un petit coup dessus, voilà. Alors d'un seul coup, là par contre, il a sauté à 12,10. Voilà, de nouveau ça recommence. Ouais, il y a peut-être pas grand-chose, hein. Mais ça vient pas du disque, hein, parce que ça le fait avec plusieurs, alors que les autres passent bien sur mes autres lecteurs DVD. Parce que je sais que dans certains cas, j'ai aussi un DVD que j'ai utilisé beaucoup, je l'ai beaucoup lu. Normalement, ça ne s'use pas, mais il est un peu ancien. Et du coup, il se met à bugger, il a peut-être un défaut de gravage d'origine. Mais là, c'est pas le cas, ceux-là, enfin, je veux dire, avec ce lecteur-là, bah, du coup, ça me le fait avec tous les DVD que je mets dedans, et s'il était en déchetterie, c'est sans doute pour cette raison. Je viens d'avoir un échange intéressant avec Valérie Marzelin qui m'a appris plusieurs choses. La première chose, c'est qu'un lecteur DVD, il lit le disque avec un léger différé. Par exemple, un disque vinyle, lui, il va être lu en direct, alors qu'un lecteur DVD, il va d'abord lire, stocker dans une mémoire tampon et diffuser la vidéo avec un léger différé. Donc c'est pour ça que s'il y a un petit problème de lecture à un moment, ça ne va pas interrompre le film parce qu'en fait la lecture se fait en avance par rapport à la diffusion. Ensuite, il m'a dit que selon lui, le problème de lecture pourrait venir d'une poussière qui serait sur la lentille. Alors la lentille, elle est là-dessous, donc je vais voir si je peux démonter ça pour mieux vous montrer cette lentille. Voilà, j'ai dévissé cette partie que je peux maintenant enlever. Et voilà cette fameuse lentille. Alors là, je vais tenter une expérience qui est peut-être pas à reproduire parce que ça peut être dangereux. Je l'ai mis sous tension sans avoir remis le capot. Parce que comme là, je pense qu'il y a du laser, faut surtout pas le prendre dans les yeux, donc je me mets pas en face, hein. Donc là, je vais tenter d'ouvrir. Donc c'est bon. Je referme, je vais zoomer, vous allez voir ce qui se passe. Ici, voilà, on voit qu'il y a eu quelque chose. Là, je viens d'interroger ChatGPT sur qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette panne. Ils disent que ça peut être le laser qui vieillit. Ils disent aussi que ça peut être la lentille qui est encre à sec. Dans ce cas-là, il faut la nettoyer avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique. Donc c'est ce que je vais tenter de faire aussi. Alors effectivement, on voit que la lentille, elle est sur un support qui est hyper fragile. Il faut y aller tout doucement. Parce qu'on voit que voilà, elle est montée sur un support qui est amovible. Donc il faut y aller très très doucement. Allez, là j'ai relancé un essai. Si cette fois ça redéconne encore, bah, je pourrais rien y faire parce que vraisemblablement ça viendra de la diode laser qu'il faudrait changer. Parce que j'ai appris pareil par ChatGPT, puis Valérie Marzelin disait pareil, qu'avec le temps les diodes laser perdent en puissance. Et du coup, bah, si le laser n'est plus assez puissant, bah, il n'arrive plus à lire comme il faut les signaux. Alors pour l'instant, bah, ça fait 2 minutes qu'il tourne, parce qu'il est parti à 2 minutes à peu près, je crois. Ça se passe très bien pour l'instant. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça continue. Je remets en pause et je vous reprends après. Bon, ça recommence. Voilà. Là il est reparti, mais bon. On sent qu'il y a des ratés. Voilà, donc ça vaut le coup quand même de tenter de nettoyer. Ouais, voilà, ça recommence. Donc ça vaut le coup quand même de nettoyer la lentille, si le lecteur DVD n'est pas trop ancien. Mais là, visiblement, c'est qu'il est trop ancien, donc ça doit être la diode laser qui est défectueuse. Donc le signal, lui, n'est plus assez fort et il est perdu. Bon, voilà, j'aurais tenté.